Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Le 3 mai, c'est la sortie du nouveau catalogue annuel. Ce catalogue si attendu. Hein, je vous le montre là, je vous montre la couverture. Voilà, ce catalogue annuel, vous pouvez le regarder en ligne dès mardi 3 au matin sur mon blog. Vous aurez le PDF, hein, vous pourrez le feuilleter en PDF. C'est beaucoup moins agréable, je vous le dis, que de le feuilleter vraiment en papier, en réalité. Ce catalogue, donc, vous pouvez le feuilleter sur mon blog et vous pouvez aussi vous le procurer simplement en remplissant le formulaire. Alors, si vous passez une commande dans ma boutique en ligne, il vous sera envoyé directement, gratuitement. Si vous ne passez pas de commande, ce catalogue est au prix de 5 €. Donc avec le nouveau catalogue annuel, il y a plein de nouvelles collections bien sûr, mais il y a les nouvelles Incolor, c'est-à-dire les 5 couleurs qui se renouvellent tous les 2 ans. Donc là vous voyez les 5 nouvelles Incolor: sorbet sucré, un rose un peu vif, perruche parade, Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée. Et donc bien sûr les Incolor 2021-2023 restent au catalogue et disparaîtront l'année prochaine. Je vais vous montrer un petit peu les nouvelles collections, enfin quelques nouvelles collections, hein, dont la boutique de thé qui est uniquement avec les Incolor. Hein. Ensuite, vous avez Forêt animée, plus pour les bébés, les enfants. Voilà, avec des petits personnages tout sympas là. Ensuite, nous avons Rose d'Abigail. Alors là, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vais vous la montrer. Voilà. Elle est superbe. Dans les tons de pétales rose, couleur café, brune dune, très vanille, ardoise bourgeoise et noir nu. Superbe, magnifique. Il me tarde de l'avoir, je ne l'ai pas encore. Hein. Voilà, et puis d'autres. On a une version homme aussi qui est sympa. C'est rare les versions hommes, mais c'est vrai que les hommes n'aiment pas tous les petits nœuds et les petites paillettes, donc quoi qu'il y en a qui aiment. Voilà, version homme avec des couleurs plus masculines. Hein. Voilà, etc., etc. Donc, si vous le voulez, vous me le commandez ou vous venez le feuilleter sur mon blog, feuillecouleursciseaux36.blogspot.com. J'ai réalisé, je vais vous montrer ça, j'ai réalisé ceci. Donc c'est avec le papier à motif Nuance du bonheur. C'est un papier très fleuri. Voilà, je l'ai fait sur une base de bleu nuit. Papier cartonné bleu nuit. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça se défait comme ceci. Et voilà, ça se présente comme ceci. C'est tout simplement un mini-album à poser. Alors je sais pas, vous ne voyez pas trop là, mais vous voyez au moins par-dessus que c'est en forme d'étoile. Et là, ben, je vais vous montrer à plat parce que ce sera plus pratique. Donc d'un côté, j'ai mis un petit message avec des fleurs et de l'autre côté, j'ai laissé un espace libre pour coller une photo. Alors, une fois sur deux, j'ai laissé les deux espaces libres. Là encore, message, espace libre. Voilà, voilà, et la fin, voilà. Hein. Donc, ce mini-album peut se poser sur un meuble, sur une étagère, hein, décoration, ça peut être sympa. Et justement, les petits galons, là, vous pouvez vous en servir pour fermer, pour que ça tienne bien au niveau de l'étoile, comme ça. Hein. Alors, ce petit album, vous pouvez vous le faire pour vous sans problème. Hein. Mais avec, j'ai réalisé un petit coffret
qui vous permet, si vous le souhaitez, de l'offrir pour que ce soit encore plus joli. Voilà, donc ce petit coffret, il est fait exactement avec la même couleur de fond que le mini-album. Voilà, je refais pas le nœud, hein. Le ruban, on le retrouve dessus, là. Et j'ai mal arrangé ça. Voilà. On le retrouve là et avec ces petits papillons, les tons brossés. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce petit projet. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous propose de rester avec moi et nous allons le réaliser cette fois-ci dans une couleur plus claire. J'ai décidé d'utiliser la couleur Piscine Party et toujours avec un motif très fleuri, hein. Voilà, donc je laisse de côté. Pour réaliser la deuxième version de ce projet, nous avons besoin, pour faire d'abord le mini-album. Alors j'ai préparé les morceaux, hein, je les ai coupés et j'ai fait la marque de pli parce que l'important c'est le montage. Là. Les découpes, c'est très simple. Alors, nous avons besoin de 6 morceaux de papier comme ceci, cartonné, mesurant 25 cm de long sur 10,5 cm de large, marqué à 12,5 cm. Donc 6. Ensuite, nous avons besoin de 6 morceaux de papier à motif mesurant 21 cm sur 9,5 cm, marqué à 10,5 cm. Voilà, ça viendra se coller dessus là. Puis nous avons besoin toujours de 6 morceaux de papier cartonné blanc simple mesurant 17 cm sur 8,5 cm, marqué à 8,5 cm. Donc voilà, ces morceaux de papier viendront se positionner comme ceci, hein, et je vous expliquerai le collage. Voilà les morceaux pour faire l'album. Ensuite, enfin le montage de l'album. Ensuite, il nous faudra 2 morceaux de papier mesurant 11,5 cm sur 9,5 cm. Puis 2 morceaux de papier uni. Alors pour les découpes et les tamponnages, le morceau blanc simple mesurant 20 sur 10 approximativement, hein, et le morceau de papier Piscine Party mesurant 15 cm sur 10 cm. Là c'est, vous aurez certainement des restes, hein, on découpera pour garder les chutes. Ensuite, pour faire le petit étui, nous avons besoin de 2 morceaux de papier. Alors, il y a un décalage de 2 mm, c'est tout. Donc, celui-ci, voilà, le plus grand, mesurant 16,2 sur 14,2, et tout autour, on va faire une marque de pli à 1,5 cm. Hein, d'accord? Ça, c'est pour le couvercle de la boîte. Et pour la base, 16 cm sur 14 cm et toujours des marques de pli sur les 4 côtés à 1,5 cm sur les quatre côtés, hein. Voilà. Puis nous avons besoin de morceaux de papier à motif pour décorer cette boîte. Donc 2 morceaux mesurant 12,7 cm de long sur 1 cm de largeur, hein, et 2 morceaux mesurant 10,7 cm de long sur 1 cm de large. Et nous avons besoin également d'un morceau de papier à motif mesurant 6,5 cm sur 10,5 cm. Voilà le matériel dont nous avons besoin pour faire cette réalisation. Alors, je vais tout mettre de côté, hein. On va commencer par faire le montage de notre album.
Alors pour ça, on va prendre tous les morceaux de papier cartonné piscine partie et on va les marquer les plis à l'aide du plioir en os de façon à donner la forme au mini-album. C'est parti. Alors, il y en a deux. Donc voilà, hein, je vais accélérer. Hein, s'il n'y a rien de bien compliqué, il suffit juste de marquer le pli. Alors maintenant, nous allons prendre le rouleau adhésif découpe facile et je viens en déposer sur, tout près de la charnière, là, hein, tout près du pli. Mais on va pas le déposer à ras, on va le déposer en décalé, là. On va le déposer à ce niveau-là. On verra ça tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Donc là, je vais déposer le rouleau adhésif découpe facile sur tous les morceaux. Et de chaque côté. Sur deux, sauf sur celui de devant et celui de derrière. On va commencer. Donc là, on va les coller les uns sur les autres comme ceci. Voilà. En alignant du mieux possible les deux morceaux. Hein. Voilà, comme ceci. On va faire ça. Et donc là, vous voyez que c'est pas collé, hein, c'est normal. Donc, on va coller tous les morceaux de cette façon, de façon à obtenir comme un petit livret. Hein. Alors, je continue. Oui, bon, j'ai mis... j'ai fait une erreur. J'ai mis du double face des deux côtés, mais au moins ça va tenir. Hein. Mais vous auriez pu en mettre que sur un. Hein. Ça ne va pas jouer sur la réussite du projet ou pas. Hein. C'est simplement que ça aurait été plus vite, toi. C'est tout. Voilà. Là, ça va, là, au moins, ça va. Je peux vous dire que ça va coller. Alors, l'important, c'est de garder... Donc, garder deux son col. Hein. Celui du dessus et celui du dessous. Donc, on va faire comme ça. Quand je vous dis que ça colle bien, hein, faut quand même faire gaffe à pas y aller trop vite. Alors, voilà. Donc vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. Hein. Alors si par hasard il y a des morceaux qui dépassent un petit peu, bon, rien ne vous empêche de les retailler légèrement, voilà, comme ceci. Hein. Mais on verra ça une fois que ce sera fini. Hein. Voilà, donc là c'est ok. On va prendre les morceaux de papier à motif. On va les plier au niveau de la marque là, à 10,5. Alors
Alors maintenant, on va venir coller ce papier à l'intérieur, comme ceci. Donc, on va se servir encore du double face. Hein. J'applique un morceau de double face d'un côté. Alors là, vous pouvez le mettre au bord. Hein. Ça pose pas de problème. Vous le coupez. Qu'est-ce que j'ai fait là? On enlève la petite pellicule là, qui normalement vient toute seule. Voilà. On va venir le coller en décalage. Je vais le mettre là, par là, ouais, à peu près 1 centimètre, hein, vous voyez. Par rapport aux graduations du papier, là, qui sont de 5 en 5. Vous voyez, je le mets là. Hein. Ouais, ça fait à peu près 1 centimètre. Voilà, je le colle. Je rajoute du double face de l'autre côté. Hop. Et je viens rabattre tout simplement cette partie-là par-dessus. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà l'effet souhaité. Hein. Donc, je fais la même chose sur tous les morceaux de papier piscine partie et je vous retrouve après. Alors, c'est pas la peine de marquer, hein, enfin bon, vous faites comme vous voulez, mais vous voyez, à partir du moment où on plie le papier sur lui-même, là, automatiquement, ça se colle là où il faut que ça se colle. Hein. Donc là, je défais, je viens poser, voilà, et puis, normalement, il m'en reste un, voilà, il me reste celui-ci. Je vais mettre comme ça. Voilà, vous voyez que ça fait son petit effet et c'est pas au niveau du montage, c'est pas très compliqué, c'est toujours pareil hein, sur tous les morceaux de carton. Bon, il faut essayer de mettre à peu près tout le temps quand même 1 centimètre. Et puis le tour est joué. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Vous voyez, la petite étoile commence à se former. Hein. Alors, ici, soit vous laissez ces feuilles-là comme ceci, hein, libres, ou vous les collez. C'est comme vous le souhaitez. Alors, bon, je vais peut-être les coller, mais par contre, là, je vais mettre de la colle, liquide multi-usage au milieu, là. Tac. Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Ou vous pouvez mettre du double face. Là, ça va aller plus vite.
Voilà, donc je vais appuyer fortement. Voilà, pour l'instant, on va arrêter le collage, on va faire du tamponnage. Alors, je laisse là. C'est joli, hein? Alors, soit vous le laissez comme ça, soit vous le mettez en étoile. Enfin bon, si vous voulez le mettre contre un mur, c'est joli aussi comme ça. Vous l'arrangez comme vous le souhaitez, hein? Alors, là, c'est là. Maintenant, on va prendre les petits morceaux de papier cartonné blanc simple, mesurant 17 sur 8,5. Et nous allons réaliser les tamponnages. Alors, je vais les faire de ce côté. Alors, pour faire les tamponnages, je vais avoir besoin d'une feuille de papier de brouillon, toujours, et de post-it. Alors, pour les tamponnages, je vais utiliser le set de tampons assorti au papier. Il s'appelle Roseraie du Bonheur. Et je vais utiliser, alors, plusieurs. Je vais commencer par utiliser laquelle? Celle-ci, là. Je vais utiliser celle-ci et alors, je vais vous montrer comment je vais faire. Sur la gauche, je fais un tamponnage avec un souhait et sur la droite, comme vous avez vu sur le... Hop, je viens de perdre un tampon. Comme vous avez vu sur le petit album qui est fini, je laisse de l'espace pour coller une photo. Hein, j'en fais 1 sur 2. Donc, je vais en faire 3 complets et 3 qu'avec les ongles. Hein. Alors, je ramasse mon petit truc là, mon petit message. Et on va commencer. Je vais utiliser le bloc, alors je sais, c'est le C, ouais. C'est le C. Et pour tamponner, vu que c'est un tampon transparent comme ça, je vais utiliser mon tapis mousse. Hein. Donc, je le mets dessous comme ça. Je vais commencer par poser un post-it. Alors je marque pas le pli, je le marquerai après, hein, ce sera plus simple. Je commence par poser un post-it ici, à ras le pli, parce que je veux pas que ma fleur aille sur la partie droite, d'accord? Donc je prends mon tampon et je vais prendre l'encre assortie au papier, c'est-à-dire Piscine Party. Voilà cette encre. Alors, je vais pousser ça quand même parce que voilà. Alors Piscine Party. Donc là je vais tamponner cette fleur dans les 4 angles. Hein. Donc je vais commencer là. Je vais descendre mon post-it. Oui, parce qu'il n'est pas assez long. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais essuyer un petit peu mon tampon. Et maintenant, je vais marquer un souhait. Alors, je voulais marquer « Je te souhaite tout le bonheur du monde ». Voilà. C'est celui-ci. Donc, le bloc C convient tout à fait pour ce message. Donc, je le fais toujours en Piscine Party.
Et je le centre, je le mets au milieu là. Voilà. Alors, de l'autre côté, je vais décorer les angles. Alors, pour ça, je vais prendre ces petites fleurs là. Je trouve toujours toutes jolies. Alors là, je vais prendre un tout petit bloc. Ça, c'est le plus petit, c'est le A. Toujours mon encre piscine partie. Et je vais venir... Alors, ce coup-ci, on va changer de sens. Je veux absolument pas que ça déborde d'un côté et de l'autre. Voilà. Là, je vais venir déposer le motif dans l'angle. Bon, je vais regarder si j'en ai pas un plus large. Un post-it plus large, ça m'éviterait de le décoller à chaque fois. Hein. Donc là, celui-ci, il est terminé. Ça sera le premier. Alors, le deuxième, je vais le faire uniquement avec le petit bouquet, là, dans ces 4 angles. Donc là, hop, je vais mettre à l'envers, là. Voilà, le deuxième. Ensuite, le troisième. Pour le troisième, je vais utiliser cette fleur-là, la plus grosse. Alors là, je vais prendre ce bloc D, là. Il faut bien ça, oui, vous voyez. Et je vais tamponner. Je vais tamponner d'abord mon message. Ce sera peut-être mieux là. Je vais mettre tout plein de merci pour tout. Alors, tout plein de merci pour tout. Où est-ce qu'il est celui-ci? Il est là, ce petit message. Tout plein de merci pour tout. Alors, je vais le mettre à gauche encore, là. On va le centrer. J'ai toujours des soucis pour tamponner droit, moi. Voilà, c'est pas mal. Je vais réutiliser ce bloc et je vais mettre la plus grosse fleur, là, celle-ci, là. Celle-ci, et je vais la tamponner dans les coins. Alors, je le mets tout de suite au A, il est dans ce sens-là. Enfin bon, il est assez large. Je vais le mettre tout de suite pour éviter d'oublier. Alors, là... Et voilà. On va changer. Je fais gaffe parce que j'ai toujours des soucis avec l'encre.
Je vais bien mettre le post-it sur le pli là. Voilà. Et là, je vais tamponner des feuilles pour changer. Voilà, je vais tamponner ces feuilles-ci là. Hein. Alors là, je change. Le bloc B, celui-ci serait trop petit et l'autre trop grand. Hein. Le B, il est parfait. Donc là, je vais positionner mes feuilles comme ceci. Hein. Toujours avec le pédoncule vers l'angle. Voilà. Donc, celui-ci, il est terminé. Je vais faire le prochain uniquement avec les angles. Je vais reprendre les feuilles et je vais les tamponner dans les 4 angles extérieurs. Alors, voilà, celui-ci est terminé. Ensuite, je vais faire le prochain. Alors, pour le prochain, je vais utiliser celui-ci. Ouais, celui-ci, ce tampon-là. Alors que je les nettoie un peu mieux, mes tampons, là, parce que... Alors, de temps en temps, on les passe sous l'eau, et puis avec un petit peu de savon, là, ça part bien. Bon, je vais peut-être reprendre ce bloc là, le B, il est juste parfait. Je vais prendre un autre morceau. Repositionner mon post-it. Je vais d'abord faire mon souhait quoi. Tu es merveilleuse en tout point. Tu es merveilleuse en tout point. Oh. Ça va peut-être être... Non, c'est bon. Alors, je vais le faire, je vais le mettre là au milieu. Voilà. Je vais la tamponner donc sur les 4 angles. Je vais peut-être la faire sortir un peu plus là cette fois. Et voilà. Il y a un petit motif que j'ai pas utilisé encore, c'est celui-ci. Celui-ci là. Hein. Donc je vais prendre ce bloc. Donc en vérité on a besoin de 3 blocs là. Hein, dans l'idéal. Et là je vais enlever mon post-it, le mettre sur la gauche. Et pour tamponner ces petites fleurs. Voilà. Et donc le dernier, il va avoir ses petites fleurs au niveau des 4
angles. Toujours le même principe, hein. J'utilise tout le temps pour faire les 4 angles le petit motif que j'ai utilisé précédemment, hein. Et voilà. Voilà, donc maintenant, je vais faire les marques de plis et je vais coller ces papiers blancs à l'intérieur du petit album. Et on va procéder de la même façon que pour le papier à motif, c'est-à-dire que je vais venir déposer un petit morceau de double face d'adhésif découpe facile au bord et avec un petit décalage de 1 cm, on va venir coller les petits morceaux blancs. Voilà. Alors je vais commencer par le premier. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Alors l'important là, c'est de bien faire attention à coller dans le bon sens. Alors voilà, je le mets là. Un autre morceau là. Alors, il faut surtout avoir du double face en réserve, hein, parce que vous voyez que j'en prends quand même pas mal. Ah, j'avais oublié d'enlever la pellicule. Voilà. Ouais, j'en prends pas mal, donc il ne faut pas vous trouver en panne. Ce serait dommage. Donc voilà ce que ça fait, hein, sur le premier. Donc sur le deuxième, donc c'est un motif unique avec le petit bouquet. Alors où est-ce qu'il est celui-ci? C'est celui-ci. L'essayer, c'est l'adopter, ce double face là, vraiment. Il est hyper pratique. Voilà, alors après ces petites fleurs, on va mettre la grosse. Enfin, je dis la grosse, celle-ci. Hein. Celle-ci.
vérifie tout le temps. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ben, écoutez, je vais accélérer. Hein. Je continue et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors, vous voyez pourquoi on n'a pas collé le double face trop près du bord, là, pour relier tous les morceaux de papier cartonné piscine party, car ça crée une épaisseur, et le fait de ne pas le coller au bord, vous voyez, ça fait un petit accordéon comme ça, hein, ce qui permet de garder une forme au niveau de l'épaisseur harmonieuse. Sinon, ça aurait été collé très, très près, là, ça aurait fait ça, voilà, ce qui n'est pas très joli. Donc là, voilà, hein. Alors, quand vous mettrez vos photos, voilà, ça s'écartera. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le ruban. Alors, je vais coller ce ruban-là. C'est un ruban ruban organza pailleté. Je trouve qu'il va bien avec. Donc, ce ruban, il va faire le tour, comme ceci. Et il m'en faut assez pour faire le nœud. Alors, je vais peut-être prendre ça. Et je recouperai après. Alors ça correspond à 40 et 20 et 67. Il en faudra moins, hein, mais bon, ça fait rien. Je vais prendre 60, ça ira, je pense. 40 et 20, 60. Tac. Tac, ouais, ça va. 60, je pense que c'est bon. Alors, on va couper. On va couper ici. Et là, je vais déposer du double face. Alors, je vais prendre le milieu. Parce que je ne vais pas mettre de double face au milieu. Voilà. Donc, je vais reprendre mon double face adoré. Et je ne vois plus la marque. Voilà, je vais prendre mon double face et je vais en mettre un petit peu. Le ruban n'est pas facile là parce qu'il bouge. Voilà, je vais mettre ça, je pense que ça ira largement. Oh oui, j'en ai même de trop. Voilà, je vais arrêter là. S'il en faut un petit peu plus, je rajouterai. Et de l'autre côté, je fais pareil. Je pars de là à peu près, ouais. Je vais quand même le mettre du même côté. Je pars de là et je vais m'en aller jusque là. Un peu moins. Voilà. Voilà. Donc là, je vais positionner ce petit ruban là sur le milieu.
tourner. Et on va le faire arriver en face. Alors là, oui, j'étais en train de tirer. Là, je ne veux pas trop tirer, justement. Je vais laisser un peu de mou, voilà. Je vais laisser un peu de mou pour... pas facile. Je vais mettre un crayon là pour me donner un peu d'épaisseur. Voilà. Et là, hop, je colle. Voilà, ça me fait un petit truc là. Un petit flow là. Voilà, là c'est ok. Alors maintenant, je vais coller par-dessus. Parce que bon, c'est pas franchement joli. Je vais coller ce papier là. C'est le même que l'autre. Vous voyez, il a des nuances dans les tons de rose, jaune, de violet. Alors, là, je vais mettre de la colle. La colle liquide multi-usage. Et je viens le centrer. Mon papier. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est une collection de papier assez vive, assez flashy, printanière. Et on va appuyer avec le plioir. Alors maintenant, je vais faire la petite étiquette de devant. Alors je vais reprendre mon set de tampons et je vais prendre "Tu es merveilleuse en tout point". Voilà. Je reprends mon bloc D. Et je reprends mon encre Piscine Party. Voilà. Et ça, je vais venir le tamponner en bas. Alors, on va découper cette étiquette à l'aide de la perforatrice étiquette adorable. Fait des jolies étiquettes. Voilà. Alors, c'est pas tout. Je vais reprendre mon petit brouillon. Je vais reprendre mon set de tampons. Et là, je vais mettre des petites fleurs encore. J'adore ces petits bouquets. Voilà. Je vais prendre celui-ci avec mon petit bloc. Et je vais tamponner des petites fleurs en haut et en bas de l'étiquette. Pour meubler un petit peu, hein, parce que l'étiquette est un peu grande pour le message. Et voilà, tout de suite ça change. Hein. Je vais découper dans le papier Piscine Party, je vais découper une étiquette toute simple pour mater la première, c'est-à-dire pour mettre dessous.
Voilà. Alors, cette étiquette blanche là, je vais la coller comme ceci, en décalé, hein. Qu'est-ce que j'ai? Oui, non, comme ceci, voilà, c'est mieux. Donc, je vais mettre de la colle uniquement en haut. Enfin, je vais pas en mettre trop bas, je veux dire. Peut-être pas uniquement en haut, mais pas jusqu'en bas, du moins. Et voilà, j'ai failli faire la même bêtise. Et je vais venir la coller en décalé, comme ceci. Hein, de façon à ce que les bords soient vraiment l'un sur l'autre, mais en décalé au niveau du haut. Voilà, je la descends légèrement. Voilà ce que ça fait. Hein. Et cette étiquette, je vais venir la coller sur mon devant. Alors attention au sens. Sur mon devant de petit album avec des mousses 3D, hein, des stampings dimensionnels. Donc je vais en mettre tout autour. Hop. Je vais la mettre par là. Et je vais y rajouter des petits papillons laiton brossés que j'aime beaucoup. Je vais mettre là un gros et un petit de chaque côté. Voilà. Ben, cet album est terminé. Hein. Vous voyez que ça fait un petit cadeau sympathique. Hein. Alors, vous faites un petit nœud. Calez le nœud un petit peu vers le haut, comme ça. Pour mettre dans la boîte, c'est peut-être plus pratique. Il est superbe celui-ci aussi. Hein. Voilà, donc là, le petit album est fini. Maintenant, on va faire la boîte. Alors, pour faire la boîte, je vais prendre mes papiers cartonnés préparés. Et j'ai pas, par contre, j'ai pas fait la marque de pli tout autour à 1,5 cm de chaque côté. Donc, je vais faire ça rapidement. Ça, c'est le couvercle, je le mets de côté. Je commence à faire la base. Je vais faire les marques de pli tout autour avec le plioir en hausse. Il y a tellement d'occasions d'offrir ça que ben, vous l'adapterez à l'événement. Donc là, je coupe pour faire mes petits onglets, hein, pour mettre la boîte en forme. Alors, c'est exactement la même chose qu'on va faire sur l'autre morceau. Hein. Vous avez compris. Pas une boîte compliquée, c'est juste un petit écrin. Je
crois que je vais en mettre du double face. Petit morceau. J'aurais pu mettre de la colle liquide multi-usage aussi, hein, mais aujourd'hui j'ai un petit faible pour cet adhésif. Alors amenez bien votre papier bien à l'angle là du côté sur la longueur, hein. Je vais rajouter, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais parce que ça colle sur le papier, je vais prendre mon petit tapis d'icône qui est bien pratique et ça m'évitera de décoller du papier. Voilà. Alors, et le dernier. Et voilà, donc ça me fait une petite boîte. Petite boîte sympa pour mettre un petit album sympa, vous voyez. Donc là maintenant, je vais faire les marques de plis sur celui-ci, qui est le couvercle. Je vais reprendre mon papier blanc et je vais réaliser tamponnage pour le couvercle. Je vais mettre tout plein de merci pour tout. Et je vais utiliser, pardon, cette fleur là, celle-ci, voilà. On va commencer par tamponner le message sur le papier cartonné que j'ai utilisé tout à l'heure. Papier cartonné blanc simple, voilà. Je vais le faire de l'autre côté. Je vais découper avec ma perforatrice étiquette adorable. Alors, il faut faire attention au T. Parce que c'est juste. Voilà. Donc là, je vais prendre cette fleur et je vais la tamponner
en haut et en bas. Et je vais également, oui, je vais la retamponner sur le papier murmure blanc, car cette fois-ci, je vais la découper avec les poinçons assortis. Alors, je laisse ma petite étiquette là. Je reprends mon papier. Et je vais la tamponner 2 fois. Alors, je vais me mettre là, dans le coin. Et ici. Et voilà. Je vais prendre ma machine de découpe et je vais découper ces 2 fleurs. Alors avec les poinçons assortis au set de tampons là. Hein. Donc je vais utiliser ce poinçon là. Prends mes plaques 1, 2, 3. Je mets mon morceau de papier. Alors, à partir du 3 mai, on va avoir le bonheur d'avoir les plaques magnétiques pour cette machine de découpe. Pour celle-ci et pour la mini. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu depuis un moment et quelque chose qui va ravir, qui va me ravir d'abord et je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que parfois ça peut bouger. Et... Alors, je me débarrasse de la machine. Donc, voici ces découpes. On va coller. Donc, je vais prendre mes tout petits morceaux pour faire le tour du couvercle. Là, je vais prendre de l'alcool liquide multi-usage. Hein. Commencer par coller les petits. Là. Sur le petit et sur la largeur. Je trouve que ce papier, il est acidulé. Ah, il fait bonbon un peu. C'est des fleurs, mais moi, il me donne envie de le manger. C'est un peu spécial. Hein. Alors, on va faire le deuxième. C'est pas du tout le même style. Hein, le premier album, là, sur fond bleu nuit. Bon, l'avantage de cette colle, c'est que c'est vrai qu'on peut bouger les morceaux. Hein. C'est plus souple. Voilà. Et alors maintenant, ce morceau-là, donc ce morceau qui fait 6,5 sur 10,5, je vais le coller sur le côté comme ça. Du côté gauche. Je le colle avec la colle liquide.
je vais prendre mon papier piscine party. Je vais reprendre ma perforatrice étiquette adorable. Et je vais couper, je vais perforer la moitié de l'étiquette. La moitié de l'étiquette, alors, est-ce que ça va loger ici? Oui. Voilà, donc pour faire la moitié de l'étiquette, je me sers de ces petits repères là. Hein, vous voyez le petit repère ici, là. Ici, et puis le même en bas. Alors, je me sers de ces repères là pour perforer. Je me positionne au milieu de ces petits repères. Voilà. Hop, je perfore. Je fais la même chose avec mon papier à motif. Alors, voilà, ce qui me fait une étiquette, ça va me faire une étiquette unie sur le motif et motif sur l'uni, voilà. Donc là, bah, je vais coller au milieu comme ça. Et par-dessus, en décalé, hein, et par-dessus, on collera celle-ci avec des dimensionnels. Donc je vais coller ça avec colle liquide multi-usage. Le milieu c'est là, hein. C'est par rapport à ce milieu là que je me centre. Voilà. Et là maintenant, bah, je vais mettre des stampings dimensionnels. Je vais venir coller mon étiquette tout simplement centrée par rapport au matage uni et au matage à fleurs. Alors maintenant, on va coller les petites fleurs ici et là. Alors je les colle à la colle liquide. Hein. Oh, j'adore celui-ci aussi. J'adore celui-ci. Pas le même style. Voilà. La petite fleur, on va la mettre dans ce coin-là. Et je vais rajouter les petits papillons en métal brossé, là, pour rappeler l'album à l'intérieur, les tons brossés. Je vais en mettre... je vais en mettre deux gros et un petit ce coup-ci. Voilà. Et un petit. Je les aime trop, ces petits papillons là. Voilà. Il manque le joli petit nœud ici et c'est terminé. Donc là, ben on va pouvoir monter la boîte. Hein. Le nœud, je le rajouterai tout à l'heure. Donc je vais la monter pareil avec du double face. Quoique non, je vais le faire avec de la colle là, ce coup-ci. Alors je mets de la colle liquide sur mes onglets là. Je rabats à l'intérieur et je donne la forme à mon couvercle. Alors comme le papier, la bande est très étroite, donc il faut que je tienne un petit peu. Donc je ne vais pas tenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pince pour que ça adhère. Voilà. Je vais mettre la petite pince
Normalement, je devrais en avoir suffisamment. Ouais. C'est pratique ces petites pinces aussi là. Et le quatrième. Oh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Ouais. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. Alors maintenant, on va faire le petit ruban pour mettre devant. Alors je vais faire un double ou un triple, ça dépend, parce que là, le ruban est assez étroit. Donc je vais prendre mon panier à clean. J'ai fait une vidéo sur ça justement. Donc je vais le faire assez rapidement. Donc là, pour l'instant, je coupe pas mon ruban. Je vais prendre 4 1, 2, 3, 4, 5 pions là. Donc je passe entre le 5e et le 6e. Ça représente l'endroit où les fils, le ruban va se croiser à chaque fois. Donc je passe par derrière. Donc je croise à cet endroit là, là où j'ai rentré. Je ressors 5 plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire entre le 10 et le 11. Je reviens. Hop. Je suis tout le temps les mêmes trajets, je fais des 8 quoi. Je fais des 8. Je vais faire un triple. Je fais des 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, je l'ai sorti un peu trop tôt. Voilà. Là, donc là, ça me fait déjà un nœud à double boucle là. Donc là, je vais aller jusqu'à 3. Voilà, là, ça me fait un triple boucle. Donc, je croise à nouveau toujours au même endroit. Je ressors toujours au même endroit, entre la 10 et la 11. Et là, je viens, alors là, je vais couper quand même. Je coupe par là. Et là, je vais venir amener mon ruban de là jusqu'en bas, jusqu'à l'emplacement où les rubans se croisent, c'est-à-dire entre le 5e pic et le 6e. Vous voyez, c'est ici que ça se croise. Voilà, donc je descends, je remonte toujours au même emplacement, toujours au même emplacement entre le 5 et le 6. Et là, je vais venir passer sous cette partie-là. Sous cette partie là, mais je passe mon ruban du bas vers le haut. Alors celui-ci est très facile vu qu'il est un petit peu, il est rêche, un petit peu, il est dur, donc ça pose aucun problème pour le faire. Quand on a des rubans un petit peu plus souples, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, alors là, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, on rencontre des petites difficultés en fonction des rubans qu'on utilise, mais bon, c'est pas... On arrive toujours à s'en sortir. Voilà, là je passe à gauche et je vais descendre le tout. Alors vous voyez que tout à l'heure, il y avait 3 boucles à gauche, mais il y en avait que 2 à droite. Mais quand on amène le ruban vers le bas, ça forme la 3e. Donc là, ce morceau-là, je vais tirer dessus, mais doucement quand même, en baissant bien
mon ruban. Voilà, donc là je l'enlève, j'arrange un petit peu les côtés, et voilà. Il suffit après de couper les pans, et bon, je vais le coller d'abord, je couperai après. Donc voilà mon couvercle. Il est chouette. Et là, je vais coller mon ruban à l'aide de mini points de colle. Je vais en mettre un. Ça devrait aller. Voilà, je mets mon petit nœud ici. Tout en douceur. Hein. Voilà, et là je vais couper. Alors, bon, je coupe là. Soit on décide que ça dépasse un petit peu, ou je vais le couper là. Voilà, allez. Hop. Et là, je vais le couper. Je vais le couper là. Je vais pas aller jusqu'au bout. Là, je vais le faire passer un peu dessous, voilà. Et voilà. Donc, ce nœud est fait. Le couvercle est fini. Et voilà, tout est prêt pour faire un joli petit cadeau. Voilà l'ensemble terminé. Voilà, je trouve que c'est sympathique. Voilà, il me reste plus qu'à ajouter une petite touche de brillant. Je vais utiliser le Wink of Stella. Et je vais mettre du brillant sur les fleurs là. Donc c'est une petite bille, il faut agiter, il y a un liquide rempli de paillettes. Hein. Donc ça va être discret, mais en le bougeant, ça se verra. Ça dépend de l'éclairage en plus. Voilà, donc ce mini album est fini avec son étui, hein, couleur piscine party, réalisé avec une des collections du nouveau catalogue. Cette collection s'appelle Nuances de bonheur. Ah, je la trouve magnifique. Hein. Et le deuxième, voilà. Ah, je l'aime bien en bleu aussi. Hein. Voilà. Donc le ruban, il se fait pas en bleu, c'est que je l'ai colorisé en bleu nuit, il est sorti au papier. On peut avoir des rubans de toutes les couleurs, il suffit juste de les transformer avec les Stampin' Blend. Donc j'étais ravie de passer ce moment avec vous, enfin avec vous derrière la caméra, hein. Et j'espère que mes projets vous ont plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Hein. Je vous réponds en général, dès que je le vois, je vous réponds. Et vraiment, c'est vrai que ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur à chaque fois parce que je me dis, bon, l'important c'est de faire plaisir et je m'aperçois que bon, vous êtes contente de voir mes réalisations et que vous les aimez, donc vous pouvez bien comprendre que ça m'encourage, quoi. C'est important. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée.
N'hésitez pas à aller voir sur mon blog ce catalogue en ligne à partir de mardi prochain. Je le mettrai en ligne très tôt, hein, pour que vous puissiez le voir. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sous la vidéo, hein, pour être au courant des actus. Si vous souhaitez me contacter pour quoi que ce soit, pour des produits, pour être éventuellement démonstratrice, pour rejoindre mon équipe, surtout n'hésitez pas, ça ne vous engage en rien, juste à discuter un petit peu et parler, c'est toujours très agréable, parler avec vous, c'est toujours très agréable. Voilà, je vous dis bonne soirée, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, bonne soirée, merci encore d'être passé, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, au revoir, au revoir.